copains, alors aujourd'hui on se retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo encore. Voilà, la vidéo enfin dont je vous avais parlé, d'avoir un truc bien sympathique. Juste derrière moi, encore une nouvelle voiture. Vous allez me dire, encore, 307 a été vendu. Mais voilà la remplaçante, la voiture de rêve de gamin. Vous voyez venir, on va présenter ma nouvelle bagnole. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une 206 S16. Donc pour ceux qui connaissent bien, les 206 S16, c'est vraiment bien dans le côté des lumières parce que la batterie c'est pas éternel. Donc 206 S16 avec petit ouvrant, sympatoche. Donc pour ceux qui connaissent pas très bien les 206 S16, c'est quand la 206 WRC quand ils voulaient engager leur 206 en WRC, ils ont dû bien évidemment faire des modèles homologués. Donc il y a eu la 206 GT et la 206 GT elle tient son châssis de celle-là. La RC, elle tient son châssis de celle-là, c'est la base en fait de toutes les 206 AP qui sont arrivées. Enfin, des 206 sport, on va dire. C'est sport, hein, c'est petite GTI. Ils ont sorti cette voiture dans le but de succéder à la fameuse 205 GTI. Donc du coup, pour pouvoir succéder, comme je disais, à la 205 GTI, ils ont sorti cette petite 206, donc elle s'appelle S16. Pourquoi elle s'appelle S16? C'est comme il y a la 306 S16 qui existe. Il y avait même la 106 S16 et c'est qu'en fait que chez nous qu'elle s'appelle S16, que en France. Pour la simple et bonne raison, c'est à cause des assurances, parce qu'en fait avec la 205 GTI il y avait beaucoup d'accidents et du coup les assurances ça coûtait une blinde. Alors du coup ils ont décidé d'appeler en France S16 pour chaparder. C'est petits malins au final. Voilà, vous pouvez voir c'est badgé, bon ça a été recollé mais c'est badgé S16 quoi. Donc ils appellent S16, donc au final c'est des GTI. Donc quand par exemple on va voir une 206 S16 par exemple, je sais pas moi, au Royaume-Uni, ben, elle va pas s'appeler 16, elle va s'appeler GTI, elle sera logotée GTI, et ça sera la même. Donc il y a la GTI 140 pour celle-là, sous la puissance 140 chevaux, enfin 138 ou 137, mais 140, et la GTI 180, donc la RC. Donc voilà, ils ont sorti cette petite bombinette au final, qui vraiment, moi je trouve... Alors ils ont sorti après la 206 RC, pour la simple et bonne raison que celle-là, elle n'a pas réussi à vraiment remplacer la GTI, les gens étaient un peu déçus. Ils attendent à savoir qu'après faire mieux qu'une 205 GTI c'est très compliqué, c'est vraiment une voiture incroyable. Si je pouvais un jour monter dans une 205 GTI, franchement ça serait un rêve quoi. Mais pour moi c'est la SS, c'est vraiment la meilleure caisse qui puisse exister. Ce qui la caractérise vous allez me dire oui après c'est juste une 206, mais c'est ça qui est bien en fait, c'est que elle paraît pas comme ça, enfin on voit quand même quand on voit les jantes. Après il y a d'autres finitions, il y a des HDI qui ont des jantes comme ça, c'était une option, hein, mais celle-là c'est montée d'origine des jantes comme ça. Surtout que celle-là c'est je sais plus quelle année, c'est une phase 1.5, donc du coup elle avait ces jantes là d'origine, même pas en option. Donc ce qui est marrant c'est que ça passe inaperçu entre guillemets, mis à part le bruit, vous allez voir, hein, le bruit c'est vraiment ça n'a rien à voir. Elle passe crème comme ça, elle fait toute mignonne et tout, mais ça marche, ça fait 140 chevaux, enfin 138 pour les puristes comme moi on va dire, 138. Il y a des versions qui font, parce qu'il y avait deux versions, il y a une version avec deux sondes lambda et une avec une. Les premières non multiplexées, moi c'est une non multiplexée, avait une sonde lambda, les phases 1 de 99, elle avait une sonde lambda et elle sortait 137 chevaux. Et celle-là, elle a deux sondes lambda, donc une après le kata, une avant. Elle sort 138 chevaux. Et donc ce qui la caractérise, on va dire, ce qui la départage d'une 206 normale. Bon là, malheureusement, je les ai pas parce que l'ancien propriétaire a dû taper les rétros, les casser. Du coup, ils sont pas d'origine ces rétroviseurs, pareil celui de gauche. C'est même pas un rétro Peugeot. Hein. J'ai essayé de le faire un peu. Normalement, ils sont noirs brillants. Ils sont noirs laqués, complètement même couleur que la carrosserie, c'est super joli. Je vais en mettre d'ailleurs parce que j'ai des projets dessus, vous allez voir, ça va être du sale. Donc les jantes ouragan en 16, les freins à l'arrière, c'est bien à l'arrière qu'à l'avant. La petite canule ovale qui est juste là. Donc après bien sûr les pare-chocs en sport, c'est des pare-chocs sport, les ailes plus larges, vous pouvez voir même devant surtout. C'est plus flagrant devant quand on va mettre ici au soleil là. Voilà. Les ailes elles sont vraiment larges sa mère. Le pare-choc pareil sport devant. C'est tout. Après il n'y a pas grand chose qui la caractérise. Bon, Trapalu, bon on s'en fout. Après bon c'est sûr il y a le badge. Il y a le badge S16, ça aide. Et puis voilà c'est tout. Après il n'y a pas grand chose à part le moulin. Donc au niveau du moteur, hein, bien évidemment on peut la distinguer.
Après on va passer à l'intérieur, vous allez voir. C'est là qu'on la distingue aussi. Hein. Donc le moteur qui est le 2,16 litres soupape, le même si vous vous souvenez, c'est le même, mais exactement le même que j'avais sur la 306. C'est juste que là, il doit y avoir, je sais pas moi, 500 kg de moins. Donc forcément ça marche beaucoup mieux. Donc là c'est un papillon à câble sur celle-là par contre. C'est les anciennes, hein. C'est pas papillon électronique, je préfère les papillons à câble. Parce que pour ce que je vais faire, plus tard, ça va beaucoup m'aider on va dire. Donc voilà, elle est toute d'origine, mais tout ce que j'ai mis c'est un filtre à air. Donc j'ai des projets dessus, il y a une vidéo qui va arriver très prochainement après celle-là. Celle-là soit sortie je pense 1 mois ou 2 semaines après. Je vais faire quelque chose dessus, je vais commencer un peu les modifs si je puis dire. Donc après à l'intérieur, ce qu'on peut la caractériser, enfin de la distinguer d'une autre 206 basique on va dire, c'est l'intérieur cuir. Bon moi c'est un cuir, il y en a des versions avec full cuir, moi c'est la version full cuir. Et il y en a c'est cuir comme ça là, tissu et Alcantara. Ici là mais tant mieux parce que l'Alcantara il bouloche. Regardez il bouloche comme ça là. Donc là voilà vous voyez les panneaux de porte. En Alcantara, le fameux pommeau en aluminium qui te brûle la main. Voilà, il n'y a que ça sur les S16 et les RC. Pense-toi. Alors là, les amis, j'ai un frelon qui fait que se poser sur mes jambes. Il me casse les couilles. Il ne peut pas me lâcher 2 secondes. Merci. Donc le fameux intérieur cuir Alcantara. Avec la console centrale gris anthracite. Celle-là, elle a le compteur blanc, pas noir. Voilà, qui est gradué jusqu'à 210. Enfin non, 220. Après, c'est la particularité de celle-là, c'est qu'elle a le taux-ouvrant. C'est pas tellement une option que je recherchais, mais je trouve ça vraiment sympa. Ça fait un look vraiment sympa à la bagnole. Peut-être un jour, si ça me saoule, parce que c'est un taux-ouvrant qui est bon, il est sympa et tout. En ville, c'est sympa, à basse vitesse, sympa, mais à partir de 4, ce qu'il faut savoir, c'est à partir de 90 km/h, ça commence à devenir très dur de rouler avec ouvert. C'est infernal. Il y a le machin, l'espèce de spoiler à l'avant qui remonte dans tous les sens, ça fait un bordel pas possible. Bon, c'est un ancien taux, hein. On ne veut pas trop lui en vouloir. Après, niveau coffre, voilà. Coffre de 206 normal, ça reste une 206. C'est assez sympa. Donc voilà. Ça reste une 206 après tout. Hein. Donc après, pour l'instant, ce qui a été fait sur la mienne, je l'ai acheté déjà comme ça, moi. Genre, j'y ai pas touché depuis, à part le filtre air, j'ai rien fait. Enfin, quand je l'ai acheté, il y avait quand même des trucs à faire. Il y avait la disserie, il y avait la vidange, il y avait machin, il y avait des filtres à changer, il y avait quelques petites broutilles à faire pour la mettre qu'elle soit vraiment fiable à 3000%. Donc sinon, après ça, moi je l'ai acheté comme ça. Hein. Elle est en semi-slick à l'arrière. C'est des Uni-Royal Rennsport 2. Du combien? C'est du 205-45 R16. Voilà, donc c'est la monte qu'il y a d'origine sur la voiture. Donc après dessus il y a un kit complet de freins Brembo. C'est disque Brembo, plaquette Brembo, disque rainuré, pas percé, c'est juste rainuré. L'avant pareil, c'est la même chose. Alors il y en a beaucoup, ils changent les freins des S16 pour mettre des freins de 307 HDI. Je crois. Moi perso là avec les freins bon faut qu'ils chauffent au début. C'est sûr qu'à froid ça freine pas des masses. Mais par contre une fois qu'ils sont chauds les freins, je peux vous dire que la première fois que je l'avais essayé la voiture, je l'avais même pas encore acheté. Le premier coup de patin que j'ai mis, je me rappelle encore. Ça freine vraiment sacrément fort. C'est une voiture qui fait 1 tonne. Ça fait 1 tonne tout pile quasiment. Enfin, un petit peu plus peut-être, genre 50 kg en plus, j'en sais rien. Mais c'est vraiment très léger. Donc du coup à arrêter c'est pas bien compliqué, surtout qu'il y a les freins aux 4 roues. Donc voilà. Après bon c'est sûr il y a les pas. C'est une auto qui a 20 ans et puis les problèmes de vernis là-dessus c'est bien connu. Donc ça j'essaie de policher un peu, de machiner pour que ça rebrille un peu. Bon une peinture sera à faire sur la bagnole de toute façon. Mais ça on verra ça plus tard, c'est pas la priorité pour l'instant. Bon voilà, donc maintenant je vais tout simplement vous faire écouter le bruit en fait. Un petit bruit, ça fait un bruit vraiment sympa. C'est vraiment sympathique, sachant que vous vous souvenez ma 307 elle faisait vraiment pas de bruit, surtout que c'était une CC. Donc c'est hyper long comme voiture et du coup la ligne elle est vachement longue et c'est vachement étouffé comme bruit. Là vraiment c'est le même moteur et ça fait beaucoup plus de bruit. Surtout que la mienne je sais pas si le kata a été vidé, j'en ai l'impression, j'en ai la forte impression, mais elle chante bien. Ouais. Donc
Donc j'ai oublié de vous dire le kilométrage qu'elle a, parce que mine de rien ça peut être important. Elle a 172 000 km. Et genre vraiment la que dalle de kilomètres quoi. Donc là on va rentrer tranquillement et je vais vous faire, parce que là j'ai le téléphone dans la main, j'ai oublié le support. J'ai ça mais c'est de la merde. On va faire une petite axelle tranquille, chill. Surtout qu'elle est froide donc je vais pas taper dedans du tout. J'ai oublié de vous dire par rapport à si c'est confortable, si c'est une bonne routière ou quoi, c'est une très bonne voiture, c'est très confortable. On peut faire des kilomètres avec kilomètres mais sans s'en rendre compte. On peut faire des heures d'autoroute sans les voir passer. Elle est vraiment super confortable. Moi c'est la seule voiture qui me fait pas mal au dos. Moi je conduis une Twingo avant d'avoir ma 300, même ma 300 me faisait mal au dos. Et celle-là, les sièges ils sont baqués et tout. Je vais vous dire aussi la 307 mais c'est vraiment bien. Donc là vous voyez on va faire juste au couple parce qu'elle est froide. Vous voyez je suis en 3 là. Je suis en 3 à 20 km/h. J'appuie. Voilà. Encore que j'ai pas appuyé à fond. J'ai une voiture qui arrive. Donc hop, on va se garer. Et là je refais l'opération mais en 2. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Elle était brève on va dire, mais efficace. Vous aurez très certainement des vidéos dessus qui vont arriver sur une prépa. Je dis juste le mot prépa, pas piste. Ça sera pas du prépa pistard parce que c'est ma voiture de tous les jours. Mais on va avoir une petite prépa, petite, genre vraiment très gentille. Que ce soit châssis et moteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément. À partager, parlez-en. Si ça vous plaît, vous avez des potes qui s'intéressent à ce genre de vidéos, n'hésitez pas à en parler de mes vidéos si vous y pensez. Hein. Et abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos sur les bagnoles, si vous voulez voir des vidéos sur le vélo aussi, parce que le vélo c'est vraiment le thème principal. On va avoir des vidéos de mécanique sur cette bagnole, donc pour la prépa, et j'ai des potes qui seraient chaud à rouler, même faire des rassos, des trucs comme ça. Pour faire des petites balades au final. Donc peut-être rouler, faire de l'arsouille. On verra. Bon les amis, je vous laisse sur cette belle image. Magnifique. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez.